parler du gros sujet de la semaine. Le cinéma, c'est trop cher. Oh. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est pas plutôt une affirmation en réalité? Est-ce non, que tu vois le pavé? Tu vois la mare? Nous, le pavé, on le met dedans. Direct. Dans la mare. Cash. Voilà. On a Est-ce peur de rien. que voilà, c'est un petit peu, on va dire, en fait, quand on s'est parlé de ça avec Adrien, en fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette idée de sujet t'est venue ce week-end? Eh ben parce que je suis allé au cinéma. Voilà, simplement. Ça aide. Je suis allé au cinéma et là, j'ai vu que ma place coûtait vraiment, coûtait 15,50 € dans un multiplex de centre-ville, évidemment, avec voilà. Et quand même, 15,50 €. Et je me suis dit, bon, quitte à payer, autant se prendre des bonbons avec, ça va être sympa. J'arrive, je regarde les M&M's, 6,50 € le paquet. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec la place de cinéma, je suis d'accord, mais ça a quand même trait à ce qui se passe dans un cinéma et l'ambiance et l'expérience voilà, du ciné. Quoi. Je me suis dit 6,50 €. C'est-à-dire que même si je prends 2 paquets de M&M's dans ce cinéma, ça ne me paye même pas une place plein pot. Ouais, bon, quelque part, il fallait en prendre 2 du coup. Il fallait, c'est ce que j'ai failli faire. Non, mais je suis un gourmand, mais pas à ce point-là. Et donc je me suis dit, putain, 15 balles, 50, quoi. Et j'y suis avec un pote, et avec un pote, on a dépensé 30 balles à deux, quoi. 30 balles à deux pour voir un film, quoi. Et ça fait mal au cul parce que c'était pas de la 3D, c'était juste un film, c'était Civil War d'ailleurs. Et tu fais, mais non, enfin, c'est pas possible. Et après. Alors évidemment, il y a des discussions sur les réseaux sociaux où ça se plaint du fait que les cinémas sont trop chers, ce qu'on entend, d'autres qui défendent leur paroisse en disant « mais attendez, vous pouvez trouver des petits cinémas à droite à gauche qui sont moins chers, des petits cinémas de ville, de quartier, notamment à Paris, etc. Si vous avez une carte, vous pouvez faire tout ça. » Alors oui, il y a plein d'options et on va les mettre sur la table et on va en discuter. Mais on voulait quand même en parler parce que c'est vrai qu'il y a un souci, on n'en parlerait pas si le cinéma coûtait... pas trop cher en fait, mais non, on se rend compte qu'il y a un énorme souci parce que ça devient une sortie un peu trop onéreuse pour beaucoup. Nous, on peut se le permettre de temps en temps, mais je sais que quand tu as une famille, tu peux pas en fait. Littéralement, c'est un trou dans ton budget, quoi. Exactement. Je me vois pas, moi, j'imagine que t'es père de 2-3 gosses, tu y vas avec ta compagne ou ton compagnon. Mon Dieu, quoi, enfin, c'est super cher. Exactement. En fait, il faut bien voir que maintenant, on a plusieurs marchés de la place du cinéma. Il y a évidemment la place qui est encore abordable dans des cinémas de quartier, d'arrêt-essai, de choses comme ça. On a la place dans un multiplex qui est très régulièrement au-delà de 10 €. Et ensuite, on a le marché de la place de cinéma premium. Et ça, c'est très clairement un marché qu'a créé, en fait, le groupe Pathé Gaumont. Oui, UGC l'a pas fait. Non, c'est Pathé qui a lancé ça. Ah bah clairement. C'est-à-dire que il me semble que c'est eux les premiers qui ont lancé la réservation de ta place sur plan. Ça, c'est très bien. Non mais... Oui, mais ça fait partie, je pense, que du flavor, si tu veux, du petit goût de premium, de te dire, je réserve là où je veux être dans la salle de cinéma. Je sais que c'est des cinémas qui sont, en général, pour la plupart désormais, tous refaits depuis assez récemment. Ouais, mais c'est un faux procès, parce qu'en fait, tu fais ça au théâtre et tu fais ça dans des concerts, en fait. Donc justement, c'est que, en fait, pour moi, il y a une volonté de faire entrer la salle de cinéma et l'expérience cinéma dans dans un cadre plus premium que tu pourrais trouver, par exemple, dans une salle de théâtre ou tu vois, quand tu vas voir une pièce de théâtre, en général, tu payes pas moins de 10 €. Tu payes plutôt 15, 20, 30 €. Beaucoup plus pour certains trucs. Il y a, je pense, un peu cette idée de dire, écoute, oui c'est cher, mais il y a cette envie aussi d'avoir un petit peu de luxe autour de ça. L'exemple que j'ai moi en tête, parce que j'ai longtemps été parisien, c'est le cinéma, le Pathé Beaugrenelle et le Pathé Montparnasse, où tu vas avoir des salles où tu as carrément des méridiennes sur lesquelles t'allonger, où on te vend la place 20-21 €.
Ah mais par contre, ça, je suis prêt à la payer. Oui, non mais voilà. Parce que alors, je précise aussi un truc, c'est-à-dire que moi, j'ai payé 15 balles, mais le siège, j'avais littéralement pas de place pour les jambes. Ouais. Je suis pas le plus grand, mais je veux dire, au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, tu commences quand même à avoir les jambes qui démangent, quoi, donc t'as envie limite de te lever. T'es serré, t'es complètement serré, t'as pas de porte-gobelet. T'as rien du tout. Alors, j'ai pas de bol. Hein. Le ciné que j'ai, c'est un pâté de centre-ville, mais il est nul. C'est vraiment l'un des pires. Même il est nul au niveau justement de l'infrastructure, mais il est aussi nul au niveau du son, au niveau de l'image. C'est vraiment le pire, quoi. Et ils te font payer plein pot, quoi. Ouais. Donc voilà, déjà, il y a ça aussi, parce que moi, je suis vraiment prêt à payer 5, voire 10 balles de plus si tu me dis, mec, en fait, tu vas être dans un lit, quoi. Tu vas être dans un canapé en cuir trop bien qui se replie. Limite, tu peux commander à bouffer et t'auras ta bouffe en même temps, tout ce que font les ricains. Et nous, on le fait de plus en plus. Mais en fait, c'est un truc, tout ce que tu viens de décrire, c'est un truc très américain, en fait, qui s'installe de plus en plus chez nous. Mais moi, pour te dire, quand j'ai vécu une année au Royaume-Uni, donc c'était en 2012, c'était déjà ça au Royaume-Uni. Donc tu réservais ta place, c'était hors de prix. Ah ouais? Ah oui, c'est cher, je crois. Oui, c'est très très cher. Et j'ai fait qu'une seule fois le cinéma au Royaume-Uni pendant cette année-là, c'était pour voir 07, c'était Skyfall. Et du coup, honnêtement, alors oui, c'est une super expérience de visionnage, mais par contre, il faut bien se dire que tu vas pas au cinéma tous les 4 matins, quoi. Et il y a aussi ce truc, parce que Gaumont Pathé, avec UGC, c'est aussi un des seuls acteurs qui propose un abonnement illimité. Et donc, quelque part, le fait d'augmenter leur tarif sur le prix normal de la place, ça te fait un petit peu te déporter très logiquement sur l'offre de cinéma en illimité, qui évidemment est très importante pour le groupe, puisque ça leur permet de voir venir des revenus fixes tous les mois. Et donc forcément, de se dire, ouais mais en fait, tu vois, là je suis en train de payer 15 € pour aller voir Civil War, je rajoute 4 €, je suis déjà abonné en solo, tu vois. Ouais. Et donc, évidemment, il y a aussi cette offre commerciale, et je suis sûr qu'ils ont... C'est fait exprès. Bien sûr, non, mais c'est un mauvais calcul de ma part aussi, par exemple, de pas prendre de carte là en ce moment. Et tu l'as supprimé il y a pas si longtemps que ça, toi? Oui, je l'ai supprimé, en tout cas je l'ai pas renouvelé, quoi. C'est vrai que je l'avais pendant 1 an, c'est un abonnement d'1 an, et puis j'aurais pu le renouveler, mais c'est vrai que je sais pas, il y a des fois aussi on se dit, des fois on ira moins au ciné, et en fait c'est sûr, on va moins au ciné, même techniquement on est obligé d'y aller un peu moins si on paye aussi cher, quoi. Mais donc j'ai pas voulu la renouveler pour des raisons perso aussi, je vais pas spécialement faire, voilà. Mais c'est dommage d'être pris un peu en otage entre guillemets, de se dire pour que ce soit rentable en fait. On est bien d'accord. Quand t'es de l'autre côté de la barrière, à chaque fois que tu regardes les gens et que t'as une carte, tu fais moi au bout de 2 séances c'est rentabilisé. Et si des fois t'as pas envie d'y aller 2 fois dans le mois, sûr. Et on en parle toutes les semaines de l'offre pléthorique qu'on a à la télévision et sur les plateformes. Des fois, t'as pas spécialement envie d'aller au ciné parce que des fois, il n'y a rien. On va pas se mentir, des fois, il n'y a pas d'offres qui correspondent. Alors, en général, on trouve toujours des trucs sympas. Mais c'est vrai que, il y a peut-être d'autres trucs plus cool à faire. Certains mois où il fait très beau, il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de s'installer dans un ciné, quoi. Oui, et puis parfois, t'as peut-être pas envie non plus de te forcer à aller voir des films juste pour rentabiliser ta carte de cinéma. Alors, oui et non, ça c'est quelque chose, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que moi, des fois, ça m'arrive et j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un côté un peu genre, j'ai entendu, tu vois, il y a des films qui sont des fois sur ma liste ou que je garde un petit peu en tête et je me dis, je les regarderai plus tard. Si j'ai une carte de cinéma, je vais peut-être y aller beaucoup plus facilement au moment de leur sortie, plutôt que d'attendre qu'ils passent à la télévision ou sur plateforme, tu vois. Donc il y a aussi ce côté un peu genre, j'ai la possibilité d'aller voir tous les films que je veux, j'ai le temps de le faire. Exactement. Mais non, mais voilà, en fait, tout ça, c'est un package. Alors déjà, on s'est vraiment concentré là sur les places de multiplex et notamment les multiplex premium. Mais j'ai même pas encore parlé du premium plus qui est l'offre d'IMAX, de 4D, de 3D, etc. Mais bon, ça, à la rigueur, on peut les écarter puisque c'est des trucs, on va dire, événementiels qui font que tu payes un supplément. Mais je voulais un petit peu regarder parce que évidemment tout ça c'est des impressions qui peuvent être parfois faussées par les cinémas qui sont à côté de nous, etc. Et on a une étude sur 2022 du CNC. Mais il se trouve que le CNC n'a pas encore publié son étude sur 2023. Donc le CNC, sur l'année 2022, donc a été publié
c'était début 2023, nous explique en fait que la moyenne des places de cinéma vendues en France, elle est à 7,20 €. Donc ce qui nous explique évidemment que on en a qui sont très chers, puisqu'on les voit nous-mêmes de nos yeux vus, mais il y en a qui sont vraiment pas chers du coup. Donc selon ce bilan annuel du CNC, donc le Centre National du Cinéma, il apparaît que 60% des billets ont été vendus en 2022 à moins de 7 €, et 42% des billets l'ont été à moins de 6 €. Donc ce qui montre bien qu'évidemment, ça pousse beaucoup du côté du premium pour que ça augmente à ce point-là, sur la moyenne. Sur la moyenne, exactement. Ouais. Donc la moyenne en 2021, c'était 7,04 €. La moyenne en 2020, c'était 6,63 €. Donc ça te montre quand même qu'on a grappillé des 60 centimes en l'espace de 2 ans. Mine de rien, et si je veux aller un petit peu plus loin, en 2000, c'était 5,39 € la place de cinéma en moyenne. Donc ça a stagné pendant assez longtemps en fait. Oui, ça a stagné autour des 6 € pendant très 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 longtemps, et là on a dépassé le 7 €. Et donc c'est intéressant à voir, puisque du coup tu vois que effectivement il y a des places qui sont vendues très chères, mais qu'il y en a d'autres, c'est encore possible d'aller chercher des places de cinéma un peu moins chères. Clairement, mais le truc aussi, c'est que c'est corrélé à l'inflation, et tout ce qu'on vit en ce moment, c'est très compliqué, et donc forcément, une période où les gens ont pas trop d'argent, si tu leur augmentes leur place de cinéma, ça va être encore plus compliqué pour eux. Bien entendu. Mais c'est des chiffres intéressants de voir que ça a stagné pendant longtemps et que le premium, justement, a fait son arrivée. Moi, encore une fois, le premium, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée si la technique, tu vois, permet d'avoir une meilleure image, un meilleur son, t'as du Dolby Atmos, t'avais le truc aussi qui était sorti à l'époque de La La Land en couleur, il y avait des salles couleurs qui étaient sympas, il y avait des choses comme ça. Si les infrastructures, en fait, se développent, si ça permet d'avoir des meilleures copies, si ça permet d'avoir des choses, tu vois, même des copies restaurées, si ça permet d'avoir des cinémas qui permettent d'avoir plus de place pour les gens, plus de, tu vois, des sièges plus agréables, des choses comme ça. Le fait de pouvoir réserver, c'est idiot, mais tu vois, c'est con, mais ça demande quand même une certaine logistique, tu vois, de pouvoir gérer sa réservation et tout. Tout ça, ça me va, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, vous coupez aussi sur d'autres coûts, et ça se sent. Vous coupez sur le coût du personnel, notamment. Bien sûr. Quand je vais dans mon cinéma, je n'ai plus personne, en fait. J'ai une personne... t'as des vigiles, et puis quelqu'un qui badge ton billet, quoi. Voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est des caisses automatiques, c'est des gens, voilà, je badge mes MLMs à 6,50 € tout seul, et je monte tout seul dans les étages, quoi. Et je trouve ça un peu triste, en fait, parce que tu te dis... en fait, vous avez juste mis un écran géant, et je me déplace, et il y a plus d'interaction vraiment avec les humains, c'est un peu triste. C'est le monde est comme ça aujourd'hui, mais voilà. Et tu dis, mais attends, mais faites-moi payer moins cher dans ce cas-là, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si vous payez même plus de personnel, c'est que au niveau des coûts, là, vous êtes justement en train de vous faire vachement de fric de côté, et que vous pouvez vous permettre de réduire un petit peu quand même le prix du billet, quoi. Ou alors faites des offres promotionnelles aussi plus intéressantes de temps en temps, quoi. Je sais pas, par exemple, tu vois, même les places pour... Tu n'as peut-être pas les chiffres là, mais les places pour enfants de moins de 14 ans, à l'époque, c'était super intéressant, tu vois. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, je crois. En fait, j'ai pas les chiffres, et je vois que ça pose la question dans le chat. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris le nombre d'entrées qui ont été vendues en 2022, et les recettes, du coup, en euros, qui ont été générées sur toutes ces entrées. Donc, ils ont juste fait le ratio. Ce qui fait que donc tous les tarifs préférentiels, c'est compté là-dedans. Tous les tarifs plein pot, c'est compté là-dedans aussi. Donc les tarifs étudiants, c'est compté, puisque un tarif étudiant, on va dire que c'est 6 €, 6,50 € ou 7 €. Du coup, c'est compté dans le total des recettes. Donc ils ont juste divisé le tout. Ce qui fait que forcément, ça baisse la moyenne, là où certaines places plus chères, du coup, augmentent la moyenne. Mais on n'a pas le détail, malheureusement. Ouais, ça c'est un peu dommage. On avait fait une époque, nous, on a travaillé ensemble tous les deux. Tu te rappelles, on a fait une étude là-dessus. C'était en quelle année qu'on avait fait 2017. Ça 2017, donc ça remonte. On va pas trop reprendre les chiffres, mais on va la prendre. Mais en la faisant, elle était intéressante, cette. Mais on avait bien vu à cette époque-là que justement, tu avais une portée en fait de prix qui était très disparate en fonction de dans quelle ville tu te basais, sur quelle chaîne de cinéma tu allais. Et donc on s'était rendu compte, évidemment, que Gaumont-Pâté était le plus cher. Et que... Et le plus cher de Paris à l'époque, dans mes souvenirs, c'était Beaugrenelle. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Ça doit être toujours le cas, mais à mon avis, ils ont
ils ont établi le prix un petit peu partout. Mais tout ça pour dire que je suis sûr que qu'on referait la même enquête cette année, en 2024, on aurait la même chose. Mais il y a un truc intéressant avec cette enquête qu'on va pas ressortir encore une fois parce que je pense qu'elle est plus viable du tout, mais elle est intéressante au niveau géographie aussi. De la France. Ça, c'est un truc qui m'avait fait marrer et j'aimais bien justement regarder cette carte pour ça parce qu'en fait, on voyait bien que à Paris, évidemment, tout était rouge, noir parce que c'était là où c'était le plus cher, et que dans certaines régions, assez surprenamment, en fait, il y avait vraiment des cinémas pas chers du tout. Oui. Mais pourquoi on ne savait pas? Genre, pourquoi plus dans une région qu'une autre? C'était assez étrange, quoi. Et c'est des régions peut-être parfois plus reculées, on va dire, mais pas tant que ça, parfois. On sentait qu'il y avait des fois une volonté aussi de proposer un cinéma moins cher, et que certains multiplex n'étaient pas trop installés, donc c'était... Exactement. C'était plutôt ok, Et d'une manière générale, en fait, ça dépend vraiment du type de multiplex que tu vas utiliser. Oui. Typiquement, CGR est pas trop mauvais, encore, sur ses prix. Sur les prix, bien sûr. C'est pas des mauvais cinémas. Alors, il passe que de la VF, ça c'est le truc de CGR, mais... C'est un gros souci, ouais. C'est ce que j'ai à la maison, moi, et ça me gêne beaucoup. C'est un choix aussi, hein. Moi je l'entends aussi, hein. Nous on fait il y a de plus en plus de gens qui regardent de la VO, hein. mais c'est vrai que CGR, je pense qu'il fonctionne très très bien parce qu'il y en a plein qui s'en foutent, hein, de regarder des films en VO, donc, et j'aimerais beaucoup que CGR ait une offre d'abonnement pour le coup. Oui, ils ont rien, c'est que des cartes, dans mes souvenirs. C'est que des cartes. C'est que des cartes à la... c'est ça. Mais donc voilà un petit peu pour le paysage du prix français pour les places de cinéma. J'ai vu sur le chat sur YouTube Steve qui nous expliquait qu'en Belgique, t'en as pour quasi 30 € à deux. Donc tu vois, c'est vraiment... Ah, c'est ça en fait, c'est quasi ce que je disais. Donc c'est pareil en Belgique. Et je m'étais fait cette réflexion, effectivement, une année où on était allé à Bruxelles. Et on avait regardé un petit peu ce qui passait en salle, et en fait, quand j'avais vu le prix, j'ai fait non, en fait. C'est bien trop cher. Désolé. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Non, mais aux États-Unis, laisse tomber. Mais est-ce que ce serait pas le moment, justement, d'embrancher sur comment est-ce qu'on fait pour payer un petit peu moins cher sa place de cinéma? C'est une très bonne question, bien sûr. Mais alors, la réponse, elle est vite répondue. Elle est plurielle. Et la réponse, elle est plurielle. Elle est évidemment plurielle. Alors déjà, évidemment, le truc de base, c'est d'avoir une carte. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, c'est d'avoir une carte abonnement solo, abonnement duo, etc. Tout ce qui est proposé, en fait, quand c'est possible, bien sûr. Tu l'as dit, c'est pas forcément possible. Donc après, tu as les cartes aussi dans certains cinémas. Je parle pas de cartes d'abonnement, mais je parle vraiment de places, en fait. Ils appellent ça des cartes aussi, mais c'est des places. Ça peut permettre de payer moins cher. Moi, je pense que la meilleure solution, au-delà d'un abonnement, en fait, c'est les CE, en fait, c'est les comités d'entreprise. C'est idiot, et tout le monde le sait, on ne l'apprend à personne, hein. Mais c'est vrai qu'un comité d'entreprise, des fois, peut vous permettre de payer bien moins cher vos places de cinéma. Parfois, vous rembourse aussi vos abonnements. Moi, ça m'est arrivé de me faire rembourser en intégralité mon abonnement à l'année pour le cinéma. Bon, tu fais une croix sur un abonnement de sport, mais d'un côté, pendant un an, tu as un abonnement au cinéma, ce qui est pas mal du tout. Évidemment, à part ça, c'est compliqué, hein, je trouve, moi, d'avoir des séances du matin dans certains cinémas aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un CE qui met de l'argent dans des places de cinéma, parce que parfois on est dans des entreprises qui sont trop petites, ou on travaille en indépendant, des choses comme ça. Alors évidemment, oui, les séances du matin, tu le disais. Alors parfois, il y a des séances événementielles aussi dans des salles de cinéma, où c'est un peu moins cher. Alors évidemment, il y a les grandes périodes du printemps du cinéma et de la fête du cinéma, donc où là, ta place elle est à 5 € et c'est plancher. Donc il y a ce truc là. Évidemment, quand on a des circonstances un peu particulières, quand on est chômeur, quand on est étudiant, quand on est chômeur, je suis même pas sûr, hein. Étudiant, c'est pareil, hein. Il y a des fois où même les ciné maintenant ne proposent plus grand chose, quoi. Enfin, c'est Donc, alors parfois, à une époque, je sais que c'était le cas, quand on est accompagnateur de quelqu'un qui est abonné, on peut avoir un tarif, mais c'est plus le cas, je crois. Oui. Alors, il y a une façon d'aller au cinéma gratuitement, c'est d'avoir une carte de critique de presse. Ah, c'est vrai. Mais alors, faut l'avoir. C'est-à-dire que personne ne l'achète. Je vous déconseille de poursuivre cette voie parce que ça risque d'être compliqué. C'est compliqué. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a des séances dans des festivals parfois où c'est moins cher. Dans des cinémathèques aussi. Ouais, bien Alors sûr. là, du coup, tu vas avoir du mal à aller voir des films récents
Mais voilà, si tu as envie d'aller voir du ciné, tu peux. Ouais, complètement. Après, il y a tu parles de séances spéciales. Moi, j'ai un cinéma, par exemple, à côté du multiplex, d'ailleurs, qui est en centre-ville. Ce cinéma est aussi en centre-ville. Il est génial parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé dans l'émission, il fait une programmation à contre-temps, en fait. Bien Il sûr. programme le mois suivant la sortie des films. Et c'est Bien super sûr. parce qu'en fait, tu as le temps de rattraper tes films, Bien c'est sûr. moins cher, le cinéma a de la gueule, c'est trop bien. Et voilà, en fait, c'est ce genre de cinéma que je privilégie aujourd'hui. Ouais. Pareil, si je vais voir, par exemple, là, bon, je l'ai raté, c'est un exemple parce que je sais qu'il faut que je le vois, mais Perfect Days de Wim Wenders. Perfect Days, c'est le genre de film que tu vas plutôt privilégier, je trouve, dans un cinéma d'art et d'essai. Plutôt que dans un multiplex, tu vois. Civil War, je me dis, c'est pas un film que j'ai envie spécialement de voir dans un pâté ou dans un UGC, même si ça fait pam pam boum boum un petit peu. Mais je me dis, c'est un film que je peux très très bien voir aussi dans un cinéma un peu plus bien entendu intime, tu vois, moins. Alors qu'Avatar 2, oui. Je vais me faire chier, mais je préfère me faire chier dans un multiplex, tu vois. Oui, bien sûr. Donc évidemment, si vous en avez l'occasion et si vous êtes dans une géographie qui vous permet d'aller voir des films dans des cinémas plutôt d'arrêt-essai ou de contre-programmation, en général, c'est des cinémas qui pratiquent pas des prix au-delà de 10 €. Et qui parfois aussi ont des offres d'abonnement où vous pouvez du coup payer un tarif à l'année et vous avez un tarif à la place de cinéma à moins cher. Oui. Donc ça, c'est évidemment important de le souligner. Il y a aussi des cinémas qui proposent d'acheter des cartes prépayées avec X places dedans. Et ces X places, en général, elles sont moins chères que si vous achetez un plein pot immédiatement. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de solution que moi, j'aurais tendance à vous proposer. La meilleure, à mon sens, c'est plutôt le CE. Si vous avez un CE qui justement pousse un peu la culture, c'est pas toujours le cas. Non. Si vous avez des potes qui n'utilisent pas leur subvention CE cinéma, vous pouvez aussi essayer de temps en temps de leur sonner un petit peu pour qu'ils vous les filent. Ça peut être une solution. Carrément. Et puis, plus petit cinéma égale en général plus petit tarif. Et en général, quand on achète en lot, d'une manière générale, CGR, typiquement, tu peux acheter 10 places et le coût de revient de la place est moins cher que la place solo. Un tarif, normal. Donc voilà. Il y a des solutions. C'est qu'il faut, voilà, il y a des solutions. De payer Après, plus cher d'un coup pour... Ça va pas changer le fait que vous ayez toujours la même offre de films dans ces cinémas. Donc évidemment, si vous savez que vous allez pas trop aller au cinéma dans les 6 prochains mois, achetez pas de cartes prépayées qui vont se périmer. C'est évident. Même chose pour les abonnements. Ça sert à rien de vous abonner sur 6 mois si dans les 6 prochains mois vous comptez pas aller au cinéma. Mais donc voilà, faut être un peu raisonné et puis peut-être choisir un petit peu plus les films qu'on va voir. Même si moi parfois j'aimerais bien plus aller au cinéma. Mais parfois, il faut faire un petit peu attention, quoi. Oui, on n'a pas forcément le choix. Un truc qui m'intéresserait en y repensant, en ayant parlé de cette carte de France, en fait, des cinémas chers et pas chers, j'aimerais bien voir dans le monde, en fait. Je sais qu'il y a quelque chose qui est fait et que j'adore, c'est le prix du Big Mac dans le monde. Oui. Et donc, en fait, ça te permet un petit peu de situer un pays, son économie, comment il se porte, etc. Et le prix du Big Mac, des fois, tu te dis, sérieusement, il est à 3 € à Tokyo, alors que chez nous, on le paye, je sais pas, 6 balles, j'ai pas le chiffre, mais on le paye cher, quoi. Tu dis, mais en fait, d'accord. Donc, c'est complètement différent, quoi. Et donc, j'aimerais bien voir un petit peu les prix des cinémas. Je vais essayer de me renseigner et de trouver des stats. Ça serait intéressant. De voir. Après, voilà. Des pays, quoi. Le cinéma, c'est aussi un produit culturel, c'est aussi une expérience qu'on partage en général avec des gens. Et donc, du coup, voilà, tu vois, hier, je suis allé à un concert avec mon frère. Ça nous a coûté une certaine somme d'argent. On a passé une bonne soirée, tu vois. Et maintenant, j'ai l'impression que on se dirige un peu vers ce genre de consommation du cinéma où on n'y va pas tous les jours. Mais par contre, quand on y va, on se fait plaisir, tu vois. Tu vas au restaurant avant ou après, tu te prends du popcorn et tout, et tu vas voir un film un peu événement. Et ça, c'est un truc dont on s'était parlé justement il n'y a pas si longtemps que ça, dans un gros sujet, et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage
Mais c'est aussi ça que pousse l'expérience premium de certaines salles multiplex, pour le coup. Alors, il y a 2 soucis là-dessus. Après, on va quand même conclure, hein, là, parce que sinon, il y a d'autres trucs à dire. Pour moi, il y a un souci premier, c'est le fait que ça pousse des films particuliers de faire ça. Le premium pousse évidemment des Dune 2, des Avatar, des choses comme ça. Et les petits films indés, bah, ils n'ont pas forcément nécessité à être dans des grandes salles super cosy, super confort. Tu vois, bon, déjà, ça pose un petit souci là-dessus. Le deuxième, c'est que, bah, évidemment, c'est bien parce que tu profites d'une expérience, mais tu peux pas emmagasiner beaucoup de culture cinématographique avec ça. C'est-à-dire que moi, je vais parler comme un vieux con, mais j'imagine que toi aussi, quand on était plus jeune, et moi quand j'étais ado, je suis allé au ciné, mais tellement de fois, en fait. J'avais regardé je sais pas combien de films dans l'année, mais au cinéma, tu vois. J'y allais tout le temps, parce que c'était pas trop cher, en fait. Mais même dans les... exactement, en fait, dans le ciné dans lequel je vais aujourd'hui, encore aujourd'hui, les places étaient ok, en fait. Elles étaient chères, hein, on savait qu'elles étaient un peu chères. Mais c'était complètement abordable pour des adolescents, tu vois. Oui. Maintenant, pour un adolescent, évidemment qu'il ira jamais. Déjà, il y va plus. D'une, il y va plus parce que voilà. Mais même s'il y allait, putain, faut se lever tôt, hein, faut mettre de l'argent de côté. Mais ça, c'est un vrai problème. Ah oui. Et donc, je pense que pour la culture ciné, ça fout un coup à la culture ciné aussi. De fou. Bon, est-ce que c'est dramatique? Non, mais dans ce cas-là, rien n'est dramatique. Mais moi, ça m'embête un peu, tu vois, de voir que ça empêche peut-être des... Mais non, mais à trop pousser ce genre d'usage, en fait, tu les bloques à une certaine partie de la population, et c'est problématique, en fait, parce que, bah, t'imagines, du coup, les gosses de nos jours, en fait, ils auront plus l'habitude d'aller au cinéma. C'est dommage, moi, je trouve. C'est dommage, après tout se transforme, hein. C'est ce que disent aussi beaucoup de réalisateurs, c'est aussi pour ça que, là on va partir sur notre sujet donc on va pas le faire maintenant, mais c'est vrai que les médias se transforment, les médiums se transforment, et donc forcément la diffusion aussi, et nous on fait les vieux cons, hein, encore une fois, hein, parce qu'on a connu cette époque-là. Dans 20 ans en fait on disait ah oui le ciné, vous alliez vous asseoir et tout, c'était rigolo face à un écran. Genre, bah ouais en fait tu vois ce sera peut-être ça, ce sera juste ça quoi. C'est un truc qui est très récent quand il pense dans l'histoire de l'humanité, hein, comme art, le cinéma. C'est rien en fait, c'est tout petit, le cinéma, tu vois, ça a tout à prouver encore quoi. Et donc ça peut partir dans plein de directions. Faut pas, je pense qu'il faut pas qu'on reste bloqué là-dessus, quoi. Mais après, faut pas non plus qu'on soit obligé de payer très très cher. Moi, quand je vais au musée, je regarde des peintures, bah, je paye pas 30 balles, tu vois, pour regarder des peintures, quoi. Ça me paraîtrait un peu trop cher. Donc voilà, c'est un art, mais il faut que ça reste un art accessible, quoi. Oui, c'est surtout qu'en plus, le cinéma est né justement comme un art accessible et populaire, et l'est de moins en moins. C'est ça qui me rend triste, en fait, un peu. Parce qu'au final, les chiffres mentent un peu sur les chiffres de recettes. Ça génère toujours beaucoup de recettes, le cinéma. Mais quand tu regardes, en fait, il y a moins de gens qui y vont. Mais c'est juste que vu que c'est plus cher et que tu dépenses pour des bonus et des suppléments IMAX, etc., en fait, ils s'y retrouvent. Mais il y a quand même moins de monde qui y va, quoi. Oui, clairement. Bref, c'était ce qu'on voulait vous dire sur le cinéma. Est-ce que c'est trop cher? La réponse est oui. Il y a quand même des solutions pour le payer un peu moins cher, mais ça reste de moins en moins évident, de nos jours en tout cas, de ce qu'on en voit et de ce qu'on s'en est dit avec le chat aujourd'hui.